On va prendre maintenant la direction de la Corée du Sud avec 9 976 cas confirmés et 169 morts. Le pays fait figure d'exemple dans la gestion de la crise pour lutter contre le Covid-19. Le pays a réussi à contenir la pandémie sans mettre en place de confinement. Les commerces et les transports sont ouverts. L'Allemagne est d'ailleurs en train de s'inspirer de l'exemple sud-coréen. Nous retrouvons tout de suite Christophe Godin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'université Kunmin de Séoul. La Corée du Sud a été le premier pays à avoir été touché massivement hors de Chine. Comment ce pays a-t-il fait pour stopper la propagation du virus ? Oui, bonjour. Il y a quelque chose d'assez miraculeux, comme vous l'avez dit dans le cas coréen. Et c'est d'autant plus miraculeux que les chiffres coréens sont fiables en réalité, parce que la Corée a mis en place une politique de tests systématiques qui fait que les gens sont testés systématiquement. Ça se fait gratuitement sur la recommandation d'un docteur. Et donc, en réalité, c'est assez simple. Quand les gens sont testés positifs, ils se confinent d'eux-mêmes, spontanément, avec l'esprit civique des Coréens. Et donc, aucun confinement n'a été nécessaire. En plus de ça, quand une personne est confirmée positive au virus, ce qui se passe, c'est que les autorités retracent tous ces mouvements de manière à mettre au courant toutes les personnes qui auraient pu éventuellement les croiser. Alors quand vous voyez justement que l'Allemagne est en train de prendre exemple sur la Corée du Sud, justement en train de tester massivement sa population, comme le fait aussi la Corée du Sud, vous pensez bien que d'autres pays d'Europe auraient dû plus tôt réagir finalement? Comment d'ailleurs réagissent les Coréens au fait que la population européenne soit pour la plupart du temps en plein confinement? C'est la stupéfaction ici en Corée. Les Coréens ont une image souvent si idéalisée de l'Occident que cette atmosphère de chaos, mais aussi de recul gigantesque des libertés civiles auxquelles on assiste en Europe, les stupéfait. La Corée a lancé la production de tests dès la mi-février, avant même que le virus atteigne le sol coréen. Donc il y a eu une préparation de la part des autorités, mais il y a aussi un fait qui est terrible, c'est que si la Corée utilise des tests, des masques, du gel, c'est parce que la Corée les produit tout simplement. Là, les pays occidentaux, donc ça va être c'est beaucoup plus le cas de la France et de l'Italie que de l'Allemagne, par exemple. On voit les conséquences de la désindustrialisation. On voit que, par exemple, on a eu un gouvernement en France qui nous assurait encore il y a 15 jours que les masques ne servaient à rien et qu'on avait presque de la chance de ne pas en avoir. Non, la Corée s'est préparée, mais c'est aussi parce que la Corée a pu se préparer du fait qu'elle a une infrastructure industrielle bien organisée. Alors, très rapidement, une dernière question. Vous parliez du civisme de la population, vous parliez de ces tests massifs, notamment il y a ces drive-in qui sont présents un peu partout dans le pays. Grâce à tout cela, on l'a compris, la Corée du Sud a réussi à enrayer la propagation du virus. La France, elle, continue à dire non par rapport au fait de porter des masques. Et puis, comment réagit encore une fois la Corée du Sud par rapport à ça? Vous savez, en France, de toute façon, des masques, on n'en a pas. On n'en a même pas suffisamment pour nos équipes médicales. Je pense que si les Français en avaient, on en porterait. Dans la presse coréenne, vous avez de longues pages qui expliquent la situation en Europe. Les gens sont dominés par une incompréhension qui est totale et qu'on peut comprendre. Merci beaucoup Christophe Godin d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.